on se retrouve dans cette vidéo pour faire ensemble les œufs de Pâques. Nous allons faire ce kit d'œufs de Pâques. Pour faire nos œufs de Pâques, nous avons besoin donc de nos pelotes, de laine, des œufs en polystyrène, d'un crochet 3 mm, de marqueurs, bien sûr d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à repriser. Si vous le souhaitez, un papier et un crayon pour noter vos rangs. Au besoin, il faut que vous fassiez une pause. Savoir où est-ce que vous en êtes. Exactement, on nous dit que pour les œufs de Pâques, donc l'œuf de base. Donc déjà, nous prenons un œuf en polystyrène dans notre boîte. La pelote de la couleur que vous souhaitez, bien sûr, pour ce premier œuf, sachant qu'il y en a 6 à faire, vous pourrez en faire un de chaque couleur. Ils nous disent, pour l'œuf de base, à un moment, ils nous disent qu'il y a le fait que tout le monde ne crochette pas de la même façon. Donc, il faudra peut-être crocheter un rang supplémentaire pour obtenir la bonne taille. Donc là, à ce moment-là, le mieux, c'est de voir après, hein, c'est que quand on arrivera au rang 18, est-ce que c'est suffisant ou pas? Et là, il faudra bien sûr soit refaire un rang 18, soit vous pourrez, si vous le souhaitez, c'est crocheter entre le rang 20 et le rang 21 un rang qu'ils vous donneront. Donc, s'il y a besoin, je vous donnerai la marche à suivre pour faire le rang entre le 20 et le 21. Et si vous le souhaitez, vous pourrez faire un rang 18 supplémentaire si c'est trop petit parce que c'est crocheté très serré. Là, nous allons déjà commencer par faire la base de notre œuf. Donc, on prend la couleur, la pelote. Vous prenez la pelote que vous avez choisi de prendre pour le faire. On fait un cercle magique. Donc, nous allons faire une boucle de montage réglable. Là, pour le rang 1, ils nous disent, vous commencez, si vous le souhaitez, par une maille en l'air et vous faites 6 mailles serrées dans votre cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Là, vous fermez le rang par... Alors, vous resserrez. Alors, si vous avez fait comme moi, vous avez mis un marqueur dans la première maille du début du rang. Vous pouvez resserrer à fond. Là, ils vous disent que vous faites une maille coulée dans la maille en l'air du début. Donc, avant de faire vos 6 mailles serrées, vous avez fait une maille en l'air, vous faites une maille coulée dedans. Là, nous avons fait le rang 1 avec 6 mailles serrées. Pour le rang 2, vous débutez par une maille en l'air et nous allons faire un rang d'augmentation. On va passer de 6 mailles serrées au premier rang à 12 mailles serrées à la fin du rang 2. On va sous les 2 brins de la première maille du rang précédent. On fait une maille serrée. On y met le marqueur. On en fait une deuxième au même endroit. Dans la maille d'à côté, vous allez faire 2 mailles serrées. On fait une maille serrée et on en fait une deuxième au même endroit, puisque nous faisons des augmentations. À côté, vous faites pareil, 2 mailles serrées au même endroit. À côté, vous faites pareil, 2 mailles serrées au même endroit. À côté, vous faites pareil, 2 mailles serrées au même endroit. Et à côté, vous faites pareil, 2 mailles serrées au même endroit. Vous fermez par une maille coulée dans la maille en l'air que vous avez faite au début du rang 2. Là, nous avons terminé le rang 2 avec 12 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, donc là, moi, je resserre un peu plus mon cercle magique. Hop, pour le rang 3, vous débutez par une maille en l'air. Nous allons commencer sous les 2 brins de la première maille du rang précédent et nous allons faire une maille serrée.
On y met le marqueur. On retourne dans la première maille du rang précédent, là où nous venons de faire une maille serrée. On y retourne, on en fait une deuxième. On fait une augmentation. À côté, nous allons faire une maille serrée. Nous allons répéter la même chose tout le tour pour monter à 18 mailles serrées. Donc, une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit et à côté, une maille serrée. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. Il nous reste 2 mailles serrées du rang précédent. On va faire une augmentation à côté, 2 mailles serrées au même endroit. Et à côté, une maille serrée. Là, vous pouvez fermer votre rang par une maille coulée dans la maille en l'air que vous avez faite, bien sûr, au début du rang. Là, nous avons terminé le rang 3 avec 18 mailles serrées. Pour le rang 4, vous débutez par une maille en l'air. Nous allons commencer par une augmentation suivie de 2 mailles serrées. Donc, on commence déjà sous les 2 brins de la première maille du rang précédent. On fait une maille serrée. On y met le marqueur. On en fait une deuxième au même endroit. À côté, on fait une maille serrée. À côté, une maille serrée. Là, nous allons répéter la même chose tout le tour. Une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit, une maille serrée, pour remonter à 24 mailles serrées. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées au même endroit. À côté, on fait une maille serrée. Et à côté, on fait une maille serrée. Une augmentation à côté. 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté, une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Il nous reste bien nos 3 mailles serrées du rang précédent. À côté, on fait une augmentation à 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée et à côté, une maille serrée. Là, vous pouvez fermer votre rang. Nous avons terminé le rang 4 avec 24 mailles serrées. Là, pour les rangs 5 au rang 14, vous allez faire que des rangs de 24 mailles serrées. Pour ceux et celles, bien sûr, qui font la maille en l'air au début du rang, vous faites une maille en l'air, 24 mailles serrées. Vous fermez votre rang et vous recommencez. Une maille en l'air, 24 mailles serrées. Vous fermez votre rang. Une maille en l'air, 24 mailles serrées. Pour ceux et celles, bien sûr, qui ne font ni la maille en l'air et qui ne ferment pas leur rang, vous ne faites que des rangs de 24 mailles serrées. Bien sûr, comptez à chaque fois que vous crochetez vos mailles pour bien avoir à chaque fin de rang, du rang 5 au rang 14, 24 mailles serrées. Je vous laisse faire les rangs 5 à 14 de 24 mailles serrées pour chaque. Nous, on se retrouve pour faire le rang 15. Nous avons fini de crocheter des rangs 5 à 14 de 24 mailles serrées, chaque rang. Là, avant de débuter le rang 15, je vais rentrer de mon côté le fil du cercle magique du début de notre travail. Si vous souhaitez vous aussi le rentrer de votre côté,
vous pouvez le passer entre les brins du premier rang au niveau du cercle magique. Ça vous permettra de le sécuriser. Après, vous pouvez juste faire un nœud à la base de votre fil, le laisser ou le couper à peu près 2 centimètres, puisqu'il va être à l'intérieur. Mais là, pour être tranquille, de mon côté, je le rentre et je le coupe. Voilà. Comme ça, là, hop, c'est fait. Ça ne bougera pas au niveau du cercle magique dans le temps, même si je sais que mon ouvrage ne sera pas touché. Là, nous allons pouvoir débuter le rang 15. Pour débuter le rang 15, nous allons commencer par, donc déjà, une maille en l'air. Et nous allons débuter par une diminution. Vous avez les diminutions classiques, donc qui se voient, qui sont visibles. Donc, vous allez sous les 2 brins de la première maille du rang précédent, vous faites votre jeté, vous revenez, ça vous fait 2 boucles. Vous allez sous les brins de la maille d'à côté, sous les 2 brins à côté, vous faites un jeté, vous revenez, vous avez 3 boucles. Un jeté, vous passez dans vos 3 boucles. Ça, c'est une diminution classique qui se verra sur votre ouvrage une fois terminé. Là, de mon côté, n'oubliez pas de faire votre maille en l'air. Je vais sous le brin avant de la première maille du rang précédent. Je vais aller sous le brin avant de la maille d'à côté aussi. Je fais un jeté, je passe sous mes 2 brins. J'ai 2 boucles, je fais un jeté, je passe dans mes 2 boucles. Je viens de faire une diminution invisible. Là, à côté, nous allons faire 6 mailles serrées. Sur la lignée, on n'en fait pas 6 en une fois. À côté, on fait une maille serrée. À côté, la deuxième. À côté, la troisième. À côté, la quatrième. À côté, la cinquième. Et à côté, notre 6e maille serrée. Nous allons refaire une diminution. Et 6 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté 2. À côté 3. À côté 4. À côté notre 5e maille serrée et notre 6e maille serrée. Là, nous allons refaire une diminution. Et nos 6 mailles serrées qui nous restent. À côté, une maille serrée. À côté 2. À côté 3. À côté 4. À côté 5. Et dans la dernière maille du rang précédent, on fait notre 6e maille serrée. Et là, nous sommes redescendus à 21 mailles serrées. Là, hop, on met un marqueur dans notre boucle pour la sécuriser, puisque nous allons maintenant rentrer l'œuf dans notre ouvrage. Donc, la partie qui est la plus large, on la rentre en première dans l'ouvrage pour laisser ce qui est plus pointu sur le haut. On le rentre, hop, on ajuste bien pour que ce soit bien au milieu. Vous voyez, que le cercle magique soit bien au milieu de l'œuf. Voilà. Là, c'est bon. Très bien. Une fois que vous avez mis votre œuf dans votre ouvrage, vous allez faire les rangs 16 et 17 de 21 mailles serrées. Donc, vous allez débuter par une maille en l'air, faire vos 21 mailles serrées, fermer bien sûr votre rang. Et je ne vous ai pas dit, pour le rang 15, bien sûr, vous pouvez le fermer. Vous faites le rang 16 et le rang 17
de 21 mailles serrées. Et nous, on se retrouve pour faire ensemble le rang 18. Nous avons fait les rangs 16 et 17 de 21 mailles serrées. Là, nous allons débuter le rang 18. Vous commencez par une maille en l'air, si bien sûr vous faites les mailles en l'air. Là, nous allons débuter par une diminution suivie de 5 mailles serrées. Donc, on fait notre diminution. Et nous allons à côté faire nos 5 mailles serrées. À côté 1, à côté 2, à côté 3, à côté 4 et à côté notre 5e maille serrée. Là, nous allons répéter la même chose tout le tour pour redescendre à 18 mailles serrées. Donc, une diminution suivie de 5 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées. À côté, nous faisons une diminution suivie de nos 5 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, la deuxième. À côté, la troisième. À côté, la quatrième. Et là, à côté, on fait notre 5e maille serrée. Là, à côté, on fait notre diminution. Il nous reste 5 mailles serrées. On fait nos 5 mailles serrées. À côté, une. À côté, 2. À côté, 3. À côté, 4. Et à côté, notre 5e maille serrée. Vous pouvez bien sûr fermer votre rang. Là, nous avons terminé le rang 18 et nous sommes bien redescendus à 18 mailles serrées. Si vous avez cette impression que pour vous, c'est pas assez remonté, voyez, hop, là, hop, de mon côté, voyez, ça va. Il ne me reste pas grand chose de l'œuf en polystyrène, donc je vais pouvoir terminer de crocheter les rangs qui nous restent, donc le 19, le 20 et le 21. De mon côté, ça suffira. Si vous, c'est beaucoup plus bas, vous pouvez refaire le même rang 18. Donc vous refaites le rang 18. Si vous avez cette impression qu'il va y avoir besoin d'un rang supplémentaire, donc une diminution, vous faites une maille en l'air, une diminution. Vous crochetez 5 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées. Sinon, on va débuter le rang 19, on fera le rang 20, et là, entre le 20 et le 21, si vraiment vous voyez qu'il y a vraiment besoin d'un rang supplémentaire et vous préférez attendre jusqu'au rang 20, voir s'il y a besoin ou pas, à ce moment-là, au rang 20, je vous donnerai les instructions à suivre pour faire un rang supplémentaire avant de faire le rang 21 pour pouvoir terminer l'œuf. D'accord? Là, pour le rang 19, vous débutez par une maille en l'air. On va commencer par une diminution suivie de 4 mailles serrées. Donc là, on fait notre diminution. On y met le marqueur.
Et on va faire nos 4 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, la deuxième. À côté, la troisième. Et à côté, notre 4e maille serrée. Là, nous allons répéter la même chose tout le tour. Une diminution, 4 mailles serrées pour redescendre à 15 mailles serrées. On fait une diminution à côté et 4 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, la deuxième. À côté, la troisième. Et à côté, la 4e. Là, vous refaites une diminution à côté. Et il reste 4 mailles serrées. Et là, on fait nos 4 dernières mailles serrées. Une à côté. À côté. 2. À côté. On fait la troisième. Et dans la dernière maille du rang précédent, on fait notre 4e maille serrée. Là, vous pouvez bien sûr fermer votre rang. Nous avons terminé le rang 19 avec 15 mailles serrées. Le rang 20, vous débutez par une maille en l'air. On va commencer par une diminution suivie de 3 mailles serrées. Donc là, on fait déjà notre diminution. On y met le marqueur. À côté, on va faire une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. Et à côté, une 3e maille serrée. Là, nous allons répéter la même chose tout le tour. Une diminution, 3 mailles serrées pour redescendre à 12 mailles serrées. On fait une diminution. Et 3 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. Et à côté, une 3e maille serrée. À côté, on va faire une diminution. Là, il nous reste bien nos 3 mailles serrées du rang précédent. On fait nos 3 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, la deuxième. Et dans la dernière maille du rang précédent, on fait notre 3e maille serrée. Là, nous avons terminé notre rang 20 avec 12 mailles serrées. Si vous n'êtes pas au même niveau que moi, hop, attendez, je mets ça déjà. Voilà, voyez, moi ça y est, je suis presque arrivée au bout. Je vais faire le rang 21, c'est bon, je n'ai pas besoin de rajouter de rang. Si vraiment vous êtes ici, vous sentez que voilà, il y a besoin d'un rang supplémentaire et que c'est peut-être parce que vous crochetez trop serré. Ce n'est pas une reproche, ne vous inquiétez pas. D'accord? Ils le disent bien que voilà, il y a des gens qui vont crocheter plus ou moins serré, lâche. Voilà, ça dépend de chacun, de chacune. Si vous avez besoin, là, il y a un rang que vous pouvez rajouter. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une maille en l'air. Vous allez commencer par une diminution. Donc, vous crochetez 2 mailles serrées ensemble pour faire une diminution. Et vous allez faire 2 mailles serrées. Donc, une maille serrée, une maille serrée. Et vous répéterez la même chose tout le tour pour redescendre à 9 mailles serrées. Donc,
une diminution, une maille serrée, donc 2 mailles serrées. Une diminution, 2 mailles serrées, donc une maille serrée l'une à côté de l'autre 2 fois. Une diminution, 2 mailles serrées. Et vous faites comme ça tout le tour, de façon à redescendre à 9 mailles serrées. Bien sûr, vous débutez par une maille en l'air, vous faites votre maille en l'air, vous fermez par une maille coulée, vous le faites, vous fermez par une maille coulée. Si vous ne faites ni l'un ni l'autre, vous ne faites pas votre maille en l'air ni votre maille coulée, mais vous faites ce rang supplémentaire si vous en avez besoin. On débute par une diminution suivie de 2 mailles serrées qu'on répète tout le tour pour redescendre à 9 mailles serrées. Là, maintenant, nous allons faire notre rang 21, donc le dernier rang de notre œuf. Là, vous débutez par une maille en l'air et on va faire que des diminutions. Donc, déjà, on va commencer par une diminution pour y mettre le marqueur. Hop, et nous faisons 6 diminutions pour redescendre à 6 mailles serrées. Là, on a fait notre première diminution. On fait notre deuxième à côté. Notre troisième à côté. À côté, notre quatrième. À côté, on fait notre cinquième diminution. Là, il nous reste bien nos 2 mailles serrées du rang précédent pour faire notre sixième diminution. Et là, nous allons terminer notre rang 21 avec nos 6 mailles serrées. On y met un marqueur. Hop, pour sécuriser la boucle. Et nous allons couper notre fil à 6 cm. Alors bien sûr, si vous fermez les rangs, vous fermez votre rang avant. Hein, et on coupe le fil à 6 cm. Une fois que vous avez coupé votre fil à 6 cm, vous le rentrez dans votre boucle pour fermer et sécuriser votre ouvrage. Et vous pouvez bien sûr tisser le fil dans le dernier rang pour fermer le trou. Donc, ce que vous faites, déjà, vous prenez une aiguille à repriser. Là, nous allons fermer le trou. Donc, je vais sous les 2 brins de la maille à côté de là où j'ai fait mon nœud. Hop, voyez. Après, de l'intérieur vers l'extérieur. Hein. Je vais à côté sous les 2 brins pour ressortir dans la maille d'à côté sous les 2 brins. Hop, pareil à côté. Et vous faites le tour comme ça. Hop, voilà. Là, le trou est fermé. Je vais repasser à côté et je vais sortir, hop, dans des mailles ici. Je ne fais pas de nœud là pour fermer, sécuriser, rien du tout, pour éviter de faire un nœud supplémentaire et que ça fasse une bosse. Là, je coupe à ras en tirant bien sur mon fil. Voilà. Là, mon premier œuf est terminé. Nous venons de faire déjà un œuf de notre boîte du kit des œufs de Pâques. Vous pouvez maintenant faire les 5 autres qu'il vous reste à faire, des couleurs que vous souhaitez. Vous pouvez faire les mêmes ou pas, faire un œuf de chaque pelote, comme on a 6 pelotes dans la boîte. Je vous laisse faire les 5 autres et on se retrouve juste après pour faire les oreilles des lapins, pour faire justement nos œufs lapins. Nous avons crocheté nos 6 œufs de Pâques. Là, vous allez dans vos œufs de Pâques, si vous souhaitez en faire des lapins, vous prenez la couleur que vous avez envie de prendre. Moi, je vais faire comme les modèles. Je vais prendre le rose et le jaune.
pour faire mes lapins. Donc, nous allons pouvoir maintenant faire les oreilles pour notre lapin. Alors, si vous en faites un ou deux, donc on fera 4 oreilles, 2 ou 4 oreilles. Donc, pour faire les oreilles, donc on prend la couleur, bien sûr, de l'œuf que nous avons choisi. Comme je vais en faire un rose, je prends ma laine rose. Et nous allons débuter par une boucle de montage réglable. Donc, nous allons faire un cercle magique. Pour le rang 1, vous débutez par une maille en l'air et vous faites 6 mailles serrées dans votre cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Vous resserrez votre cercle magique et vous pouvez fermer votre rang dans la maille en l'air du début de votre rang numéro 1. Là, nous avons terminé notre rang 1 avec 6 mailles serrées. Pour le rang 2, vous débutez par une maille en l'air. Nous allons débuter par une augmentation suivie d'une maille serrée. Déjà, nous allons sous les 2 brins de la première maille du rang précédent pour faire déjà une maille serrée. On y met le marqueur et on en fait une deuxième au même endroit pour faire notre augmentation. À côté, nous allons faire une maille serrée. Nous allons répéter la même chose tout le tour pour terminer avec 9 mailles serrées. Donc, on répète. Une augmentation suivie d'une maille serrée. Alors, à côté, une augmentation. 2 mailles serrées au même endroit. Une maille serrée à côté. À côté. Une augmentation. 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. Et là, vous pouvez fermer votre rang numéro 2 que nous venons de terminer avec 9 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, nous allons faire un rang de 9 mailles serrées. Vous débutez par une maille en l'air. On va sous les 2 brins de la première maille du rang précédent. On fait une maille serrée. On y met le marqueur. À côté, on fait la deuxième et on fait tout le tour. À côté, la troisième. À côté, la quatrième. À côté, la cinquième. À côté, la sixième. À côté, la septième. À côté, la huitième. Et dans notre dernière maille du rang précédent, on fait notre 9e maille serrée. Et vous pouvez bien sûr fermer votre rang. Pour le rang 4, vous débutez par une maille en l'air. On va commencer par une augmentation suivie de 2 mailles serrées. Donc déjà, nous allons faire une maille serrée sous les 2 brins de la première maille du rang précédent pour y mettre notre marqueur. On en fait une deuxième au même endroit, suivie de 2 mailles serrées. Donc, à côté, on fait une maille serrée, à côté, une deuxième maille serrée. Nous allons répéter la même chose tout le tour pour remonter à 12 mailles serrées. Une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit, suivie de 2 mailles serrées, une maille serrée, une maille serrée.
À côté, on fait une augmentation. 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté, une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. Il nous reste 2 mailles serrées du rang précédent. On fait nos 2 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et bien sûr, vous pouvez fermer votre rang. Nous avons terminé le rang 4 avec 12 mailles serrées. Pour les rangs 5 et 6, vous allez faire des rangs de 12 mailles serrées. N'oubliez pas de compter vos mailles à chaque fois que vous crochetez pour bien avoir 12 mailles serrées. Vous faites la maille en l'air au début et la maille coulée de la fin pour fermer. Vous les faites. Vous débutez par une maille en l'air, vous faites 12 mailles serrées, vous fermez par une maille coulée. Vous reprenez une maille en l'air, 12 mailles serrées, vous fermez par une maille coulée. Si vous ne faites ni maille en l'air ni maille coulée, vous faites que 12 mailles serrées pour les rangs 5 et 6. Nous, on se retrouve après pour débuter ensemble le rang 7 et de mon côté, je vais rentrer mon fil pour justement être tranquille. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, faire un nœud coupé à 2 cm ou tout simplement le rentrer au niveau du cercle magique. Nous, on se retrouve après avoir fini les rangs 5 et 6 pour débuter le 7. Une fois que nous avons fini de crocheter les rangs 5 et 6 de 12 mailles serrées, n'oubliez pas de rentrer votre fil. Pour le rang 7, vous débutez par une maille en l'air. Nous allons commencer par une diminution suivie d'une maille serrée. On commence par une diminution. On y met notre marqueur. Et à côté, nous allons faire une maille serrée. Ça, nous allons le répéter tout le tour. Une diminution, une maille serrée pour redescendre à 8 mailles serrées. À côté, une diminution. À côté, une maille serrée. À côté, une diminution. À côté, une maille serrée. À côté, une diminution. Et à côté, dans notre dernière maille du rang précédent, on fait notre maille serrée. Là, nous avons terminé notre rang 7 avec 8 mailles serrées. Bien sûr, vous pouvez fermer votre rang. Là, vous allez crocheter les rangs 8 à 10, donc 8, 9 et 10, de 8 mailles serrées. Vous débutez par une maille en l'air, 8 mailles serrées, vous fermez par une maille coulée. Une maille en l'air, 8 mailles serrées, une maille coulée. Donc là, vous faites des rangs 8 à 10, 8 mailles serrées, et nous, on se retrouve juste après. Une fois que nous avons terminé de crocheter des rangs 8 à 10, nos 8 mailles serrées pour chaque rang, là, nous allons couper notre fil à 15 cm. Une fois votre fil coupé à 15 cm, vous le rentrez dans votre dernière boucle pour fermer et sécuriser votre ouvrage. Là, il vous reste à en faire une deuxième pour avoir les deux oreilles de la même couleur pour votre lapin. Si vous souhaitez faire que des lapins, vous reproduisez le nombre nécessaire d'oreilles pour chaque lapin, donc une paire de 2, bien sûr, pour chaque. Si vous souhaitez en faire 3, vous en faites 3, mais vous prenez bien sûr la couleur correspondant à votre œuf. Comme moi, je vais le faire rose. Donc, je vais refaire une oreille rose. Je vous laisse faire le nombre nécessaire d'oreilles dont vous avez besoin pour votre ou vos lapins. Donc, je vais de mon côté refaire aussi pour mon œuf jaune, puisque je vais faire un lapin jaune. Et on se retrouve
juste après pour faire ensemble les points. Nous avons terminé de crocheter les oreilles pour faire nos œufs lapins. Donc moi j'ai fait mes 2 roses et mes 2 jaunes. Je les mets de côté. Nous allons pouvoir faire les points, le point que nous reproduirons autant de fois que nécessaire, souhaité pour mettre sur nos œufs. Donc pour faire le point, moi je vais prendre la bleue comme ça, une bleue turquoise. Je prends la bleue. Et pour faire le point, nous allons faire une boucle de montage réglable, un cercle magique. Vous débutez par une maille en l'air et nous allons, donc pour le rang 1, vous débutez par une maille en l'air et nous allons faire 7 mailles serrées dans notre cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. Là, nous resserrons à fond. Bien sûr, vous pouvez fermer votre rang par une maille coulée. On ferme. Donc, de mon côté, je vais fermer le rang par une maille coulée pour que ça fasse bien un rond, soit bien rond, tout simplement. Hop. Et là, ils nous disent, on va couper le fil à 15 cm. Une fois que vous avez coupé votre fil à 15 cm, vous le rentrez dans votre boucle qu'il vous reste pour fermer et sécuriser votre ouvrage. Je resserre bien mon cercle magique. Pour l'instant, je ne rentre pas le fil de mon cercle magique. Je le garde parce que même si on voit la différence entre l'endroit et l'envers, bah comme ça, c'est pour éviter de me tromper. S'il faut, je ferai un nœud et je couperai un tout petit peu. Et encore, ça se trouve, je me servirai peut-être de celui-là. Je ne sais pas, pour l'accrocher sur l'œuf. On verra. Là, maintenant, il vous reste à en faire autant que vous le souhaitez, de la couleur que vous souhaitez pour mettre sur votre œuf ou vos œufs. C'est comme vous en avez envie. Je vous laisse en reproduire autant que vous voulez de votre côté. Et nous, on se retrouve juste après pour faire les fleurs. Une fois que tous nos points ont été crochetés, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait, vous voyez, 2 de chaque couleur. Et si j'ai besoin d'en refaire, j'en referai, mais à mon avis, ça risque de suffire. Hop, je les mets de côté. Nous allons pouvoir faire des fleurs. Donc déjà, nous allons en faire une ensemble. Donc, nous prenons 2 pelotes de différentes couleurs. Pour la base de votre fleur, donc les pétales de votre fleur, vous prenez la couleur que vous souhaitez. Vous choisissez si vous préférez une couleur ou une autre, puisqu'à l'intérieur de notre fleur, nous ferons c'est quoi déjà, un nœud français, un point français, un nœud français pour faire l'intérieur. J'ai perdu le nom, ça y est, c'est pas grave, on fera le point comme ça. Donc, je vais prendre la bleue. Pour faire les pétales. Donc, nous allons débuter par un cercle magique. Là, nous allons faire 3 mailles en l'air. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air.
On vient de faire une petite chaînette de 3 mailles en l'air. Nous allons aller dans la troisième maille en l'air en partant du crochet. Donc première, en dessous la deuxième et après juste en dessous la troisième. Nous allons passer sous le brin, faire une maille coulée. Ensuite, on va passer dans notre cercle magique pour faire une maille coulée. Et là, nous allons répéter la même chose encore 5 fois. Une chaînette de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Troisième maille en l'air à partir de notre crochet. On va dedans pour faire une maille coulée. On va dans notre cercle magique et on fait une maille coulée. Chaînette de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va dans notre troisième maille en l'air en partant du crochet. On fait une maille coulée. Dans le cercle magique, on fait une maille coulée. Et on recommence. Une chaînette de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Troisième maille en l'air en partant du crochet. On fait une maille coulée. On va dans notre cercle magique. On fait une maille coulée. Et on recommence. Chaînette de 3 mailles en l'air. 2, 3 mailles en l'air. On va dans la troisième maille en l'air en partant du crochet. On fait une maille coulée. On va dans notre cercle magique et on fait une maille coulée. On refait encore une chaînette de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Troisième maille en l'air en partant du crochet. On va sous le brin et on fait une maille coulée. Là, on va dans le cercle magique et on fait une maille coulée. Une fois que nous avons terminé, on tire pour resserrer et fermer le montage. Et là, nous allons couper le fil à 6 cm. Donc, une fois que vous avez fait vos 6 pétales, vous coupez le fil à 6 cm. Une fois que vous avez coupé votre fil à 6 cm, n'allez pas le confondre avec le cercle magique, hein, surtout. Hop, repérez bien votre fil. Vous passez votre fil dans votre boucle pour fermer votre ouvrage. Voilà. Là, nous avons déjà fait la base. Il nous reste à faire le petit point dans notre fleur. Pour cela, nous allons prendre une autre couleur de fil. Vous prenez la couleur que vous voulez, hein, d'accord? On va prendre une aiguille à repriser. Une fois que vous avez préparé votre fil pour faire le point dans votre fleur, nous allons passer derrière dans le cercle magique, d'accord? Hop, on tire. Nous allons à la base deux fois, tourner 2 fois autour de l'aiguille. On repique dans le cercle magique. On tient le point là, on le tient, d'accord? Hop, et voilà. Là, vous venez de faire votre point dans votre fleur. De mon côté, je vais faire des nœuds derrière pour pouvoir justement bien sécuriser le nœud de ma fleur pour être sûr qu'il ne bouge pas. Alors je tire pas trop non plus pour pas rentrer mon fil dans la fleur, hein. Si on tire trop avec le nœud français, ça repart, hein. Là je vais pas couper trop court non plus, faire une petite toupette derrière, voilà. Et là vous faites le nombre de fleurs
que vous avez envie pour vos œufs, autant que vous le souhaitez. Vous reproduisez de la même façon. Nous, on se retrouve après pour pouvoir faire les finitions. Une fois que vous avez terminé de crocheter le nombre de fleurs que vous avez envie, vous souhaitiez pour mettre sur vos œufs, donc de mon côté, j'ai fait à peu près 2 fleurs avec des pétales identiques et des pistils de couleurs différentes. Mais après, c'est comme vous le souhaitez. D'accord? Maintenant que nous avons les points, nos points ici, les fleurs, les oreilles, nous allons pouvoir passer aux finitions, au montage pour finaliser, finir nos œufs de Pâques. Nous allons pouvoir passer à l'étape du montage. J'ai préparé des épingles pour faire tenir les points, les fleurs, les oreilles. J'ai mon aiguille à repriser, mon crochet, bien sûr, je le garde puisque pour faire les rayures, nous les ferons directement sur l'œuf en maille coulée tout le tour. Là, nous allons, hop, déjà, de mon côté, on va faire les oreilles de lapin. On va les accrocher. Donc, on va les accrocher de façon à ce que ce soit près du cercle magique. D'accord? Vous voyez, il y a le cercle magique qui est là. Hop, pour laisser la place pour mettre le petit crochet si après vous voulez mettre, visser, comment ils disent, l'œillet. Il y a un petit œillet si vous voulez visser l'œillet. Après, au niveau là, au milieu du cercle magique, pour après mettre la petite ficelle comme ils font là, vous voyez, comme ça là, pour l'accrocher. Vous pouvez le faire après, bien sûr. Moi, je ne vais pas le faire de mon côté, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, sur 1, 2 ou 3 ou les 6 ou pas du tout. C'est comme vous le souhaitez. Là, déjà, on va accrocher, hop, les épingles pour mettre les oreilles de lapin. Alors, ce qui est bien avec les œufs, hop, on peut piquer dedans, c'est très bien, ça tient tout seul. Donc, je le mets juste vraiment, voyez, à côté du cercle magique. L'autre pareil, hop. Je vais entendre ma Fifi qui ronronne. C'est ma petite assistante, elle est toujours là quand je travaille et quand je fais du crochet. Hop. Voilà, voyez. Après, bien sûr, vous ajustez, vous mettez de façon à ce que ça fasse pareil des deux côtés. Hop. Une fois que vous avez pris le temps de bien les positionner au même endroit, vous prenez votre fil. Alors bien sûr, vous prenez le temps de bien les positionner. Hop. Et là, vous allez faire des points de surjet. Là, on va passer, hop, en dessous, là, hop, pour cacher le nœud. Et on va repasser dans une maille dans l'œuf. Hop, une maille dans l'oreille. Si je ne vous montre pas, ça va pas le faire. Une maille, hop, au niveau de l'oreille. Une maille dans l'œuf. Une maille, hop. Et vous faites le tour comme ça. Pour accrocher l'oreille de votre lapin. Voilà. Vous faites tout le tour.
Hop. Vous vérifiez que tout est bien accroché. Et une fois que tout est bien accroché, vous pouvez... Très bien. Hop. Je vais revenir par ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un petit nœud par là. Hop. Et voilà. Et après, je le passe et je le ressors un peu plus loin. Voilà. Et déjà, une oreille de faite. Donc là, je coupe à ras. Et là, vous pouvez faire la deuxième à l'identique. Vous faites pareil. Au point de surjet, vous faites votre deuxième oreille. Et vous faites la même chose pour votre deuxième œuf. Une fois qu'on a fini de positionner les oreilles de nos lapins, nous allons leur faire des yeux. Alors, pour faire les yeux, nous allons prendre la couleur de notre choix. Donc là, je vais faire comme eux. Je vais prendre le rose pour faire le nez du lapin jaune, le bleu là comme ça pour les yeux et le blanc, la blanche je crois, pour faire la bouche du rose. Alors, pour les yeux, on a besoin de celle-là. Donc moi en tout cas j'ai besoin de celle-là. Donc vous prenez la couleur que vous souhaitez. Pour faire les yeux, nous allons faire des nœuds français. Oui, on va broder des nœuds français pour les yeux. Donc je coupe une longueur suffisante pour la passer dans mon aiguille. Hop, là. Alors, trop près. Alors, prenez le temps de regarder où vous allez lui mettre ses yeux. J'ai laissé 3 mailles là entre. Je l'ai mis à 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 en partant en dessous le cercle magique. Là. Voilà, comme ça. Je laisse 3 mailles entre chaque. Et, voilà. Prenez le temps de positionner. Allez, hop, je vais partir de par là si j'arrive à passer mon aiguille. Hop, voilà. Là où il y a ma première épingle, je passe mon aiguille, je tire. Je vais positionner mon fil. 1, 2, je l'enroule 2 fois, je le repasse par là où je suis arrivée. Hop, je le sors de l'autre côté, mais je tiens ce que j'ai fait déjà. Hop. Voilà, je tire pas trop pour éviter de rentrer le nœud dedans. 1, 2. Hop, pareil. Voilà. Là, je coupe à ras. Et après, je rentre les fils. On voit mieux, vous voyez.
que ça donne. Hop, je reprends mon fil, comme il est assez grand, et je refais la même chose sur le deuxième. Les yeux sont faits. Nous avons fait les yeux de nos lapins. Voilà, on a fait les yeux de nos lapins. Nous allons leur faire leur nez. Alors, pour le jaune, ou celui que vous voulez, hein, d'accord? On peut leur faire des cils, si vous le souhaitez. Donc, on reprend le fil de la couleur que nous avions. Hop. On va là où il y a l'œil. Hop. Voilà. Et après, à côté, on retourne là où il y a l'œil. Hop. Des petits points lancés comme ça sur le côté. Hop, hop. Ouais, c'est si vous en avez envie. Hein. Hop. Pour faire des petits cils. Et de l'autre côté, vous faites pareil. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Super. Après, pour faire les cils, si vous souhaitez, vous pouvez couper 12 cm du fil de la même couleur que les yeux. Vous séparez un brin pour broder les cils des deux côtés des yeux au point lancé. Moi, je ne le fais pas parce que sinon, après, ça va faire très fin et je laisse comme ça. Ça ne me dérange pas. Là, je vais prendre le rose pour là. Donc, je coupe un bout de fil. Je ne sais pas combien je prends. Vous prenez... soit vous laissez accrocher à la pelote pour l'instant et vous faites la bouche, le nez, quoi. Et après, vous coupez. Soit vous coupez un bout de fil et de la longueur que vous souhaitez pour aller lui faire le nez. Donc là, c'est juste là. Donc si je fais là, là, hop, une maille entre les deux et une maille entre le haut et celui-là. Je vais faire comme ça. Je passe là où il y a une épingle, hop, comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer, hop, je vais repasser dedans pour aller en bas, pour faire déjà en haut. Voilà. Et là, je vais remonter là. Voilà. Très bien. Voilà. La bouche, les yeux, les cils, celui-là, il est fait. Maintenant, nous allons faire celui-là. Et on va prendre de la couleur blanche. Et on va faire la même chose. Donc,
Hop. Je laisse une, je vais à côté. Là, j'en ai une là, je vais en dessous, comme ça. Voilà. Je passe dans la première pour sortir dans la deuxième. Comme ça. Hop. Hop. Voilà. Je vais au milieu. Et je ressors là. Voilà. Très bien. Et voilà. Vous voyez? Ça y est. Nos œufs lapins sont terminés. Nous allons pouvoir passer à la suite. Pour la suite, donc là, sur celui-là, je vais faire des rayures. Donc, je vais prendre du orange de mon côté, du bleu et du rose. Je vais commencer par le orange. Pour faire les rayures sur notre œuf, prenez celui que vous souhaitez. Donc, je vais dans une maille, je passe à côté, je vais aller me chercher du fil, là, hop, je prends mon fil, je fais ma boucle. Là, le fil qui dépasse, alors vous pouvez faire un nœud coulant hein, avant, d'accord? Et à ce moment-là, vous en servir comme boucle, comme j'ai fait là, mais avec un nœud coulant. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais dans la maille qui est juste à côté, là, et je fais ma maille coulée. Je repasse dans la maille qui est là, je vais à côté, je fais ma maille coulée. Je vais dans la maille où il y a mon fil qui est sorti, là, je vais à côté, je récupère mon fil et je fais ma maille coulée. Et je fais comme ça tout le tour. Je vais là où il y a mon fil, ici, vous voyez, mon fil est sorti dans cette maille, je vais là, je vais à côté. Et vous faites comme ça tout le tour. Si vous souhaitez, bien sûr, faire des rayures sur vos œufs. Hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé. Vous faites comme vous en avez envie. Après, si vous faites comme ils ont fait, vous en faites une là, d'une couleur, en dessous vous en faites une autre couleur, en dessous une autre couleur. Je vous laisse faire la rayure sur votre œuf. Donc là où mon fil il est sorti, je vais dedans, hop, je ressors à côté, je fais un jeté, je fais ma maille coulée, je repars pareil, là où il y a mon fil, comme ça, hop, et je fais mes mailles coulées tout le tour comme ça. Donc, je vous laisse faire vos rayures sur votre œuf et on se retrouve après pour faire un autre. Là, de mon côté, j'ai fini de faire les rayures sur mon œuf. Donc, les lapins, les rayures sont faites. Voilà. Là, j'ai positionné tous les points comme je le voulais sur un œuf. Vous voyez, j'ai mis les épingles. J'ai laissé les fils parce que on va les accrocher. Là, j'ai mis des fleurs sur celui-là. Voilà. Et là, j'ai mis des fleurs aussi avec deux petits points. Et je vais voir peut-être pour faire les rayures aussi au-dessus et en dessous. Là, nous allons accrocher les points. Pour accrocher les points, on prend, hop, notre aiguille à repriser et on va faire des points de surjet. Alors,
Hop, je passe sous les 2 brins là. Là, je vais dans une maille, je ressors à côté et je vais faire tout le tour au point de surjet. Donc, je passe dans une maille, hein. Je ressors dans l'autre, dans l'œuf. Je vais au-dessus, je vais sous les 2 brins d'une maille, je reviens et je fais comme ça tout le tour. Hop. Une fois que vous avez terminé, vous passez le fil en dessous pour pouvoir après le ressortir dans une maille pour pouvoir le couper. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais pour sortir dans le centre là, comme ça, là, comme ça, je tire, je coupe et ça ne se verra pas, voyez. Et là, vous faites comme ça pour tous les points. Voilà, vous prenez, vous faites des points de surjet tout autour des points sur votre œuf. Et vous le faites à tous les points. Pour les fleurs, c'est pareil, hein. Vous prenez votre fil, ou vous prenez un fil autre que celui qui est sur la fleur. Là, je vais passer hop, dans les brins d'une maille sur la pétale. Hop, je vais aller hop, ressortir en face d'une autre pétale. Hop, je passe dedans, je repasse dans une maille, je ressors hop pour aller en face d'une autre et je vais faire comme ça tout le tour. Si j'ai besoin de fil, j'irai chercher du fil. Si j'ai pas assez avec celui-là, hop, hop, pour accrocher la fleur. Comme ça. Ce que vous faites après, si vous avez le fil assez long, vous prenez ce fil là, sinon vous prenez un fil plus grand, hein, de la couleur de votre fleur. Voilà, comme ça, hop, très bien. Et après on coupera le fil, bien sûr. Là je le fais pas passer dans le pistil parce que ça sert à rien, c'est pas la même couleur. Et vous faites comme ça tout le tour. En fait, vous prenez un fil de la même couleur parce que ça suffira pas à celui-là. C'était juste pour cette fleur. Vous accrochez le bout de chaque pétale avec un petit point surjet. Les points pareils, hein, comme on a fait là, hein, faites un point de surjet tout le tour. Là, si vous le souhaitez, vous faites pareil, hein, vous accrochez vos pétales, vos fleurs avec les pétales de fleurs avec un petit point de surjet au bout pour chaque. Et vous pouvez faire des rayures autour si vous le souhaitez. On se retrouve à la fin pour voir ce que ça donne sur nos œufs. J'ai terminé de mon côté de décorer tous mes œufs. Je ne sais pas si vous les avez faits de la même façon que moi je les ai faits. Donc j'ai suivi hein, les modèles qu'il y avait au niveau de la déco sur la boîte. Voilà, bon, j'ai rajouté des petits points sur celui-là. Mais j'ai suivi un petit peu ce qu'ils avaient fait. Hein, vous voyez, hop, pareil.
petit lapin, histoire de, voilà, tout simplement être tranquille. J'aurais pu faire autre chose, hein, mais je me suis dit que pour vous qui, suiviez cette vidéo, il était quand même plus préférable, plus simple pour vous, que nous fassions ensemble les fleurs, les points, les rayures, voilà, le lapin, et que je vous montre comment faire si vous souhaitiez vraiment reproduire les mêmes à l'identique que ceux qui sont sur la boîte, bien sûr, dans le kit, hein. Alors là, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre les œillets au milieu, hein, vous vissez, vous mettez, vous coupez un bout de ficelle. Si vous voulez faire les 6, voyez combien vous allez mesurer pour les couper. Vous les repliez en deux, bien sûr, vous faites un nœud et vous pourrez les suspendre. De mon côté, je ne le fais pas parce que je vais les poser comme ça. Pour moi, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus joli. J'espère que cette vidéo complète de la réalisation de ces œufs de Pâques du kit de crochet a été simple, vous a aidé et claire surtout, claire, et qu'elle a pu vous aider dans la réalisation de vos œufs de Pâques.